Nourou sort de Seclorum. Bonjour, je suis Linax. Dans cette vidéo, je vais éclaircir les conditions de la création des États-Unis. Et surtout l'implication de la cabale, Illuminati et francs-maçons dans cette histoire. Je me dois de parler des USA car le gouvernement américain est à la tête du nouvel ordre mondial, il est nécessaire d'éclaircir son histoire. Commençons. Les USA résultent d'une indépendance de 13 colonies anglaises. C'est après l'indépendance, que les 13 premiers États colonisent l'Ouest. La France a colonisé la Louisiane, les Espagnols eux ont colonisé l'Ouest et le Texas. C'est le 4 juillet 1776, que les 13 colonies anglaises déclarent leur indépendance à la Grande-Bretagne. George Washington fut élu en 1774, en tant que délégué au premier congrès continental. George Washington fut le premier président de la République des USA pendant 2 mandats. C'est surtout à cette personne que nous allons nous intéresser. Ce fut un riche propriétaire d'esclaves, il est même suspecté d'en avoir violé. Mais ça ne s'arrête pas là, il y a des tableaux où l'on voit George Washington dans ses habits de franc-maçon. À 21 ans, il fut élevé au grade de maître franc-maçon dans la loge de Fredericksburg. Durant son 2e mandat, il devient vénérable maître de la loge Alexandria, il y annonce la pose des premières pierres du Capitole des USA. On peut donc noter que les francs-maçons sont les créateurs des USA. Car il en va de même pour tous les signataires de la déclaration de 1776. Mais il n'y a pas que les francs-maçonneries, les Illuminati, créés pour Adam Weishaupt le 1er mai 1776, la même année que la déclaration de l'indépendance. Les familles de banquiers de Rothschild, également membres du comité des 13 familles Illuminati, voient dans la création des USA une excellente occasion de créer des banques. Les banques européennes importantes étant contrôlées par les Rothschild, ils n'eurent pas du mal à s'emparer des banques américaines. Durant la guerre de sécession en 1860, la banque Rothschild de Londres finance la partie nord des USA ainsi que celle de Paris. Les États du Sud étant financés par personne, ils furent vaincus. On peut dire que les USA sont la création de la cabale. Ils ont mis leurs symboles partout. On peut voir sur le billet de $1 une pyramide maçonnique. On y voit d'ailleurs la tête de Adam Weishaupt. Les Illuminati pensaient que George Washington était un sosie de Adam Weishaupt, ce ne fut pas compliqué de mettre sa tête sur le billet. On voit sur le drapeau des USA 13 bandes. On peut imaginer que cela fait référence aux 13 premiers États, mais en réalité 13 est un nombre maçonnique très important, comme 33. On pourrait imaginer que ce n'est qu'une coïncidence, l'Angleterre refusa l'ajout d'une 14e colonie seulement parce qu'il voulait garder le fameux nombre de 13 colonies. Pour tout dire, les Illuminati ont choisi les USA comme base stratégique pour développer leur projet final, qui est le nouvel ordre mondial. Le plan de la cabale prend tout son sens dans les années qui suivent, des guerres mondiales à l'attentat du 11 septembre. Des présidents corrompus se sont succédés jusqu'à aujourd'hui. De nos jours, les USA sont devenus ce que les Illuminati voulaient. C'est maintenant le pays qui contrôle le monde par les lobbies alimentaires, industriels, etc. Prenons un cas intéressant qui est la Standard Oil Company, fondée par John Davidson Rockefeller, qui au même titre fait partie des 13 familles Illuminati. La S.O.C. fut fondée en 1870 puis fut nommée et son finalement pris le nom de ExxonMobil. Rockefeller fut le précurseur de l'industrie pétrolière. Les USA sont d'ailleurs toujours à la tête de l'industrie du pétrole et ce grâce à la SOC. Vous pouvez voir ici un dessin satirique sur le monopole de la société dans les années 1900. Ce dessin reflète pourtant bien la réalité. Intéressons-nous maintenant aux USA pendant les 2 guerres mondiales. Vous devez savoir que les USA ont autant aidé la France que l'Allemagne. Les entreprises américaines, Ford, Singer, Kodak, Esso, anciennement la Standard Oil Company, General Motors et beaucoup d'autres. Durant les années 1930 et 1940, les patronats de ces entreprises étaient pro-Hitler. Lors de la guerre entre les Soviétiques et l'Allemagne, Henry Ford, le PDG de l'entreprise Ford, a dit « Ni les Alliés, ni l'Axe ne devraient gagner la guerre. Les USA devraient fournir aux 2 camps les moyens de continuer à se battre jusqu'à ce que tous 2 s'effondrent. » Le futur président Truman dit « Si l'Allemagne gagne, nous devons aider la Russie et si la Russie gagne, nous devons aider l'Allemagne, afin qu'il en meure le maximum de chaque côté. » Le grand-père du président George W. Bush, la famille Bush faisant partie du comité des 300 familles en dessous des 13, ainsi que les Rothschild ont également financé Hitler. Le pire dans l'histoire fut l'opération Paperclip. Cette opération a permis au gouvernement américain d'exiler certains nazis en Amérique,
pour échapper au procès de Nuremberg. Cela permettait en fait à la CIA de protéger les anciens nazis. Ils ont été recrutés en tant que scientifiques pour la CIA. Cette opération a permis de faire survivre les programmes nazis, comme le fait de mettre du fluor dans l'eau courante. Cela a même permis de plus ou moins convertir la société secrète des Skull and Bones, en une continuité de la branche des Templiers nazis. Aujourd'hui le gouvernement des USA est à la tête de ce monde. On peut parler de nouvel ordre mondial. Il est certes bien avancé mais pas fini. Le seul pays qui peut tenir tête au gouvernement des USA est la Russie. L'Union européenne est une continuité des USA et du Troisième Reich en Europe. Israël, le pays qui finance la plupart des attentats sous faux drapeau, coopère avec les USA. Je suis Linux. Je suis défenseur des droits et de la liberté. Je montre où est la lumière et où est l'ombre, mais je vous laisse choisir. Je n'ai pas peur. Redoutez-moi.